Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. C'est encore au sanctuaire de Beauvoir, sur les lieux du sanctuaire de Beauvoir, que nous vous accueillons ce matin. Et j'aimerais débuter cette rencontre en demandant une grâce toute particulière à Dieu notre Père pour cette rencontre et aussi pour vous qui aurez à la visionner, que pendant ce temps, que nous puissions arrêter de nous regarder. Arrêter de regarder nos joies, nos peines, nos misères, pour tourner notre regard vers Dieu, notre Père. Regarder sa beauté, comme nous le démontre dans sa création. Regarder sa bonté, regarder sa grande miséricorde et regarder son amour. Nous vous demandons, Père, de vivre cette rencontre dans une intimité profonde avec votre Fils Jésus, notre Sauveur, notre Libérateur. Et nous vous demandons d'envoyer votre Esprit en abondance, afin qu'il guide nos pensées, nos paroles, nos actions, et nous voulons vivre aussi cette rencontre en communion de cœur et d'esprit avec tous les saints et saintes du paradis et de la terre, et principalement guidés par Maman Marie. Amen. Comme vous pouvez le voir, je suis encore accompagné de notre chercheur de Dieu, Marc. Je te laisse la parole. Moi, j'ai trouvé une façon de définir M. Lachance, c'est un sommeur de Dieu. Et quand vous parlez de la beauté de Dieu, je vous dirais que vous avez vu, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, la vue tout à fait imprenable que nous avons ici à partir du sanctuaire de Beauvoir. C'est c'est la plus belle vue qu'on peut avoir de Sherbrooke. Et à la Brunante et le soir tombé, là, si vous amenez votre petit café ici, là, vous pouvez avoir un spectacle tout à fait fantastique de la création divine. Alors, on s'excuse pour le léger retard, mais vous savez, aujourd'hui, ces jours-ci au Québec, c'est la rentrée scolaire. Et nous faisions l'entrée ce matin de notre tout jeune qui a 5 ans à la maternelle. Alors, c'était pas facile, parce que passer de la garderie à la maternelle, là, il y a une transition. On est rendu avec les grands. On est le plus petit des grands, mais on est quand même des grands. Alors là, c'est pas le même monde. Donc, on s'excuse infiniment et on espère qu'on compensera par la qualité du dialogue qu'on aura pour ce léger retard. Ben moi, M. Lachance, je parlais de mon tout jeune, là. Puis hier soir, vous avez, vous et le Seigneur, vous avez fait incursion dans notre salle à manger. Ouais, puis je vais vous expliquer. C'est une anecdote. Ça me rappelle quand dans un de vos messages, il vous dit « Reviens à l'intérieur de toi, reviens à ton impuissance, à ta petitesse, et l'amour agira rapidement. » Bon, hier soir, on a un plat avec majoritairement des légumes. Et là, Winston, notre fils qui est âgé de 5 ans, veut pas en manger. Et puis là, c'est la crise, puis c'est... Non, ça fonctionne pas. Puis lui, quand il marche pas, il dit « Je suis fâché ». Alors, à un moment donné... Il y a du caractère. Il y a du caractère. Il tiendrait peut-être de son père. Oh, peut-être de sa mère aussi, sait-on jamais. Sait-on jamais. On n'embarquera pas là-dessus tout de suite. Mais là, à un moment donné, c'était un blocage. Mange tes légumes, c'est bon, tu vas grandir, tu vas être fort. Alors, à un moment donné, ça criait, il y avait une escalade qui était désagréable pour tout le monde. Alors, je l'ai pris par la main. Et j'ai dit, Winston, on va demander au Seigneur de venir t'habiter et te faire réaliser que c'est important pour toi de manger de la bonne nourriture pour pouvoir bien te développer. Et là, j'ai fait ça pendant à peu près 2 minutes, en lui flattant la tête, en étant gentil avec lui, en étant pacifique. Mais savez-vous quoi? Il est revenu à son plat de légumes, puis il a quasiment tout mangé. Alors là, puis écoutez, c'est pas arrangé que le gars des vues, là. Puis là, je suis tombé sur ce message-là, donc j'ai dit, ouais, OK, il y a vraiment quelque chose. C'est impressionnant de voir comment, au début, on prend notre rôle parental, puis là, on est sévère, puis là, on met les règles, puis le point sur la table. Non. L'amour. C'est ça. Et c'est que le Seigneur a permis que tu vives ça pour te confirmer. Puis en même temps, pour permettre aussi de le confirmer à d'autres, de l'enseigner à d'autres, que la plus grande puissance qui existe sur la terre, c'est l'amour. C'est l'amour mais pas n'importe quelle sorte d'amour. L'amour qui prend son origine dans l'amour de Dieu. Puis, Dieu aime manifester son amour, par exemple, comme avec ton rôle de père, aussi bien que le rôle de mère. Il veut passer par nous pour que l'enfant puisse ressentir qu'il est aimé. Et lorsqu'il ressent l'amour, après, il devient.
Il devient un être transformé. Même au niveau des légumes. Qui pourrait le croire? Mais c'était fascinant. Mais ça me ramène à ce que, quand dans vos messages, le Seigneur vous révèle, l'amour, ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre quelque part et donner. Si, au passage, il ne t'a pas transformé, c'est-à-dire si tu n'es pas devenu l'amour. Et là, ça nous amène à une dimension tellement plus véritable que le galvaudage de l'amour. Hein, j'aime la poutine, j'aime l'été, j'aime mon chandail. Mais ça, c'est pas l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intérieur. C'est quelque chose qui est beaucoup plus... Il faut que ce soit vécu pour être donné. C'est ça. C'est ça. Même, tu peux dire des belles choses. Tu peux même exprimer à quelqu'un que tu l'aimes. Mais si tu ne le vis pas intérieurement, tes paroles sont vides. Ça ne produit pas. Ce qui produit réellement de l'effet, c'est qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que nous sommes. Moi, j'aime beaucoup le vieux dicton qui dit « Ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis. » Alors, tu sais, c'est que... Donc, c'est d'où l'importance, et ça, c'est une importance que nous avons tous à découvrir. Pour devenir ces êtres d'amour, il faut se laisser transformer par la source même qui est l'amour. Puis la source même qui est l'amour, c'est Dieu. Alors donc, d'où l'importance de prendre du temps avec lui, en intimité, dans la prière, par les sacrements et tout ça. Et c'est finalement, ça c'était une des grandes découvertes de ma vie, c'est qu'on a tendance à penser que le temps le plus précieux qu'on a, là où est-ce que c'est quand on rentre dans la production, puis qu'on travaille, puis qu'on fait on fait un paquet de choses. Mais la réalité, c'est pas ça. Le temps le plus précieux que nous avons, et qu'est-ce qui produit le plus de fruits, c'est le temps qu'on passe avec notre Dieu. Parce que c'est lui qui nous transforme. Puis après cette transformation-là, ben là, il peut passer par toi, comme il l'a fait hier au soir. Passer à cause de ton ouverture, de ta transformation, il a passé par toi pour exprimer son amour à ton enfant. Et ça change le comportement. Ça change toute la vie. Et c'est finalement, le monde va être transformé au complet par l'amour de Dieu. Moi, j'en ai la conviction. Oui, puis c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans un des messages, et ça, j'ai trouvé ça tellement intéressant, parce que on vit, quand on s'approche de la spiritualité, il y a la prière, et il y a des gens qui vont beaucoup prier, qui vont être très immergés là-dedans, mais le Seigneur vous dit, et ou dans votre dialogue avec lui, vous évoquez la nécessité d'éviter de faire des comparaisons, que c'est pas une question de mérite, ou que c'est pas par le temps consacré, mais que c'est par l'amour. Et ça, j'ai trouvé ça, parce que souvent, des gens qui vont dire « Ah, j'ai prié toute ma vie. Ah, je prie à tous les jours. Je fais des neuvaines. Je fais des ci, je fais des ça. Puis, j'ai pas obtenu ce que je voulais. » Et ça me fait... je trouve ça amusant parce que j'ai des gens autour de moi, sans les nommer, qui vont avoir une tendance à un moment donné à dire « Ah, je suis allé faire chanter une messe pour telle chose, là, pour que ça se concrétise. » Et c'est comme ça devient comme un peu mécanique. Puis, ce que ça m'a amené, l'image qui m'est venue en lisant ce message-là, c'est que vous, là, ce que le Seigneur vous dit, puis ce que vous nous offrez, c'est que l'amour, c'est pas une distributrice automatique. C'est quelque chose d'intérieur, beaucoup plus profond. C'est ça. Parce que ça, là, moi, je pense que beaucoup de gens, quand tu parles des gens qui prient et qui ont l'impression d'être jamais exaucés, c'est qu'ils prient pour que Dieu fasse notre volonté. Nous prions pour que Dieu fasse notre volonté. Mais ce qui est beaucoup plus efficace, c'est de prier pour faire la volonté de Dieu. Pour que sa volonté s'exprime entre nous, s'exprime en nous. Hein? C'est ça, là, tu sais, qui est important, là. Hein? Finalement, que notre amour, c'est une question d'attitude d'abord. On a à changer. Et Dieu, il faut prendre conscience que Dieu a le même objectif que nous. Il nous veut heureux. Mais d'abord, il nous veut heureux avec lui pour toute l'éternité. Mais il nous veut heureux à moyen puis long terme. Puis il nous veut heureux maintenant. Hein? Alors que nous, c'est l'inverse. Nous avons tendance à vouloir être heureux maintenant,
en oubliant les conséquences à moyen puis long terme, et puis en s'en préoccupant peu, et puis en oubliant le bonheur éternel. Mais lui, il ne peut pas perdre l'objectif qu'il a de notre bonheur éternel. Parce qu'il est éternel lui-même. Voilà. Puis l'autre chose que je trouve très intéressante, c'est que vous amenez, et le Seigneur vous amène à nous partager des métaphores qui sont très frappantes, qui sont très colorées. Et quand vous comparez l'amour au soleil qui va faire fondre la neige de nos défis, de nos préoccupations. Parce que dans votre premier tome, vous êtes très personnel. Vous parlez de votre vie, vous parlez de votre vécu, vous parlez de vos préoccupations. Puis une de vos préoccupations que vous avez... Misère. Ben oui, c'est ça, oui. J'aurais pas dit le mot misère, mais enfin bref. Notre petite misère. Prenons-le, oui, comme ça. Et une des choses avec laquelle vous aviez beaucoup de réflexion et d'angoisse, je dirais même, c'était la vente de votre bureau. Puis à un moment donné, cette comparaison-là de la neige et du soleil et de la terre, j'ai trouvé ça tellement beau parce qu'on a toujours l'impression que c'est nous qui allons décider de tout puis que ça va se faire selon notre calendrier. Mais là, vous dites non, c'est le soleil qui ressemble à l'amour qui vient faire ça. Et c'était plus que la vente du bureau. Ça faisait partie de mon objectif de vie à 59 ans, quand j'ai quitté mon bureau d'assurance, puis que je l'ai confié aux enfants, puis je voulais vendre mes autres terrains, je voulais me départir, parce que mon objectif, c'était d'arriver à travailler, à construire un monde meilleur. Ou comment, je ne sais pas, mais à l'évangélisation. Mais je me disais, pour ça, moi, j'avais la conviction que je ne devais plus avoir de biens. Il fallait que je vende tout. Et j'avais l'impression que si je ne vendais pas, c'était un obstacle à la mission. C'est un boulet. C'est un boulet. Alors qu'en réalité, le Seigneur a transformé ça. Et le boulet, le véritable boulet que je traînais, puis qu'on a tendance à reprendre continuellement aussi, c'était pas les biens que j'avais. C'est l'attachement que j'avais à ces biens-là. Parce que j'avais travaillé toute ma vie pour les accumuler. Hein? Alors c'est ça que le Seigneur veut nous détacher de notre intérieur. Puis après ça, ben, ces choses-là ont une importance secondaire. Que tu en aies, que tu en aies pas. Ça devient relatif. Ça devient relatif. Ça devient relatif. Oui, puis c'est vrai parce que moi, mon père disait tout le temps, tu ne te feras pas enterrer avec tes biens. Tu ne partiras pas au ciel avec tes biens. Alors, il y a un détachement, puis bon, on en a besoin, mais c'est pas une quantité nécessaire. C'est pas quelque chose qui... On n'amènera pas ça avec nous dans l'au-delà. Et là, monsieur... Je peux passer là-dedans, si tu me permets. Oui, il y avait trois, nous autres ici, pour ceux qui écoutent à l'extérieur de la France, aussi, on a une région qui s'appelle la Beauce. Et nos gens de la Beauce sont souvent des gens très colorés. Alors, il y avait trois types comme ça, trois amis qui causaient ensemble, qui avaient passé beaucoup de temps ensemble. Et puis, un jour, Arthur, il dit à Joseph, Napoléon est décédé. Fait qu'il dit, puis il dit, Napoléon a laissé beaucoup de biens. Ah, beaucoup, beaucoup de biens, Napoléon. Joseph lui répond, oui, il les a toutes laissés. Il y a toute une morale dans cette histoire-là. Hein? Il les a pas amenés avec lui, comme on dit. Alors, je trouve toujours ça le fun de jaser avec vous, M. Lachance, parce qu'on a toujours des pépites de sagesse que vous nous livrez. Là. Vous êtes un coffre au trésor. Vous êtes un coffre au trésor. Là, il y a quelque chose qui m'a frappé particulièrement. Parce que vos livres viennent me chercher dans des épisodes de ma vie. Mais là, il y a une flèche, là. Il y a une espèce de flèche que j'ai sentie. Et là, le Seigneur vous dit de remettre ces messages à ceux et celles qui vous inspirent. Là, ça veut dire qu'il vous inspire à me les transmettre, là. Fait que là, ça, c'est quelque chose, là. Je sens le développement d'une relation, là. Je sens qu'il y a comme une espèce de, pour prendre une expression, un pipeline, là. Et c'est un pipeline, parce qu'il y a beaucoup de trafic, là. C'est pas petit. Alors, ça, je trouve ça intéressant parce que il vous a inspiré à m'offrir ces messages-là. Puis, je l'accepte comme étant une grâce parce que c'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qui transforme, c'est quelque chose qui inspire. Mais là, vous posez une question. Vous, M. Lachance, puis c'est Audrey qui m'a fait prendre connaissance de ça.
conscience de ça cette semaine. Votre grande transformation, vous, dans votre vie, c'est arrivé au début de la quarantaine. Ça a commencé là. C'est pas terminé. Hein? Non. Il y a encore de l'ouvrage à faire. Là, encore de l'ouvrage à faire. J'ai fait le lien de manière encore plus tangible parce que moi aussi, je suis au début de la quarantaine. Là. Fait que là, je commence, voyez-vous, à un moment donné, on a le nez sur l'arbre. Puis là, je commence à décoller mon nez de l'arbre, puis là, je commence à regarder un peu la forêt. Là. C'est ça. Alors, je me dis, ouais, écoute, il y a quelque chose, là. Il y a un plan, il y a une intention. Puis ça commence à se révéler parce que quand j'applique ce que vous dites, puis ce qui vous est inspiré par le Seigneur, généralement, ça a tendance à fonctionner. Répète plus fort, j'ai pas compris. Généralement, ça a tendance à fonctionner. Ah, très bien. Je voulais dire un secret aux auditeurs, mais je voulais pas vous l'avouer, mais je suis un peu orgueilleux, mais c'est correct. Vous m'avez fait lâcher mon orgueil. Voyez-vous, hein, tout ce qu'il peut faire. Et là, je voulais vous poser la question. Vous, maintenant, à cette étape de votre vie, le monsieur Lachance d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait au monsieur Lachance qui est âgé de 42, 43 ans? Si vous retourniez dans le temps, là, puis si vous pouviez là, vous placer à côté de lui quand il avait 42, 43 ans, qu'est-ce que vous lui direz avec tout le bagage que vous avez accumulé dans votre cœur avec l'amour? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Oh, t'as des questions pertinentes, mon cher Marc. Vous m'avez dit que j'étais un chercheur de Dieu. Il faut bien que je sois à hauteur de ce que vous m'offrez comme caractérisation. Je vais tenter parce que ça mériterait une bonne réflexion, puis il y a plusieurs aspects. Mais ce qui me vient à l'esprit, et ce que je dirais, ce que j'aurais tendance à dire au Léandre de 40 ans, là, demande donc la grâce de l'humilité. Je dirais pas qu'il est un orgueilleux, mais demande la grâce. Oui. Je dirais, demande la grâce de l'humilité, ça va t'aider. Parce que c'est par l'humilité que tu peux entrer en relation avec ton Dieu. C'est par l'humilité que tu peux être transformé. C'est par l'humilité que passe la transformation. Alors, je dirais que ça serait, je pense, la première chose que je lui demanderais, parce que le gars de 40 ans était tout de même un type qui avait réussi à avoir un bon bureau, il y avait des employés à son service, il y avait je ne sais pas comment j'avais dans ce temps-là, peut-être une soixantaine d'employés, 50, 60 employés qui a bâti dans ton entreprise. Alors, il y a une certaine fierté, il y a un certain orgueil, je ne suis pas n'importe qui. Hein? Demande donc la grâce de l'humilité. Mais ça, c'est vrai que vous n'êtes pas n'importe qui. Je peux en témoigner que vous n'êtes pas n'importe qui. Mais vous avez raison, parce que l'humilité, c'est pas seulement dans notre relation avec Dieu et avec le Seigneur, mais je pense que c'est aussi dans le prolongement des autres. Ah oui. Parce que les autres sont le visage du Seigneur. Définitivement. Puis c'est pas facile d'être humble avec les autres. Définitivement. Puis ça change aussi la relation avec nos épouses, avec notre conjoint, quand on est dans l'humilité. Parce que les grandes batailles, souvent, qu'il y a entre les couples, faut pas se cacher. C'est notre orgueil. Hein? Un petit orgueil. Moi, je vais te montrer. Puis je ne vais pas céder. Puis là, non, je te céderai pas, je te donnerai pas raison. Puis tout ça, là. Hein? Moi, je disais des fois, à dîner avec un couple, quand je rencontrais un couple qui voyait qui était polarisé, puis tout ça, là, ben, ce que j'aimais leur dire, écoute, Marc, moi, j'aurais un petit conseil à te donner, un petit conseil de grand-père, là. Hein? Alors, toi, Marc, tu l'aimes, Audrey? Ben oui. Veux-tu lui faire plaisir? Veux-tu lui donner le plus beau cadeau? Laisse-le gagner. Là, je vois Audrey toute rayonnante, toute heureuse. Après, je dis à Audrey, tu l'aimes, Marc? Veux-tu lui faire un beau cadeau? Laisse-le gagner. Mais ça, c'est probable. Ça a l'air simple comme ça. Mais le mettre en application, c'est le chemin probablement le plus difficile qu'il n'y a pas. Parce qu'on aime avoir raison. Ben oui, c'est ça, mais c'est notre orgueil, dans le fond. Ben oui, absolument. Hein? C'est pour ça qu'on a demandé la grâce d'humilité. C'est comme moi quand Audrey elle prépare une recette de fèves puis qu'elle met pas du sirop d'érable. Alors là, j'aime pas ça parce que de la mélasse, c'est pas du sirop d'érable. Bon, puis surtout qu'il y en a du meilleur que d'autres, du sirop d'érable, mais ça, on n'embarquera pas là-dessus, ça va être au printemps. Mais non, vous avez raison, c'est l'humilité, et on s'en rend compte en vieillissant que faut se détacher de ça parce que ça nous crée des barrières et on le voit même dans nos rapports, que ce soit, par exemple, au niveau professionnel.
Les gens qui vont arriver en frappant sur le bureau, qui vont faire des demandes, puis qui vont être radicales et agressifs, les gens ont tout de suite tendance à se reculer et à dire « Oups, attends une minute, là. Lui, là, on va le faire descendre de ses grands chevaux. » Alors qu'un sourire, un bon mot, de la gentillesse, généralement, ça fait le travail. Oui, définitivement. Voilà, je pense que c'est une bonne recette. Est-ce que nous avons des salutations, des commentaires des gens? Parce que nous, on aime ça partir dans notre bulle, mais on n'oublie jamais que vous êtes dans notre bulle avec nous. Alors, nous avons quelqu'un de Suisse, Theresia, Mohamed du Burundi. Alors, bonjour aux gens du Burundi. Marie-Louise qui nous dit « Merci Seigneur, il y a si longtemps que je n'ai pas pu être avec vous. » Alors, ça nous fait très plaisir que vous soyez de retour et on espère que vous allez poursuivre ce cheminement avec nous. Mais elle peut aussi revenir en arrière. Hein? Absolument. Elle peut aussi tout réécouter. Tout est là. Voilà. Hein? Voilà. Absolument. Donc, vous n'avez rien perdu. Et puis si elle aime les enseignements, là, qui ont juste à aller sur notre site, puis ils peuvent prendre du temps. Il y a de quoi, là. Il y a juste la retraite que j'ai donnée qui est enregistrée, là. Il y a 9h05, 5 DVD, 9h30 d'écoute. 11 enseignements, 9h30 d'écoute. Alors, il y a de quoi, là, à écouter, puis il y a de quoi à lire aussi, parce que tous les livres, on les met gratuitement. Voilà. À votre disposition. Voilà, absolument. Puis c'est un trésor magnifique parce que quand on connaît le prix des livres et souvent l'accessibilité n'est pas toujours facile, donc de ce côté-là, c'est un beau cadeau qu'on fait et c'est un pèlerinage qu'on peut suivre avec vous. Bien, pour moi, tout ça m'a été donné gratuitement de la part du Seigneur. Alors, je veux que les gens puissent l'avoir. Voilà. Oui, au meilleur coût possible, ou comme possible gratuitement, par Internet. Là. Voilà. Marie-Louise a aussi un autre commentaire fort intéressant. Le Seigneur choisit quand il veut nous récupérer le temps et l'heure. Heureux êtes-vous de le reconnaître à 40 ans. Quel temps gagné, béni sois-tu Jésus. Ben, merci beaucoup de me dire que j'ai 40 ans, parce que actuellement c'est 43, donc vous me rajeunissez, j'en suis très, très reconnaissant. Merci beaucoup. Alors, écoutez, aujourd'hui, on est très choyés parce qu'on a pu être devant la belle petite chapelle de pierre de Beauvoir. Même amener les auditeurs à l'intérieur. Oui, et on va vous amener à l'intérieur parce qu'on se sentirait mal de ne pas vous permettre d'y pénétrer. Très bien. La sagesse d'abord. On a cette présence ici. Vous avez mon téléphone. Aimeriez-vous peut-être réciter une prière, M. Lachance? Oui. Je vous Alors, laisse le micro. Alors, Seigneur Jésus, nous savons que tu es ici présent. Par ton Eucharistie, tu es aussi présent avec nous que tu l'étais il y a 2000 ans avec tes apôtres. Et nous savons que ta présence est là pour nous transformer. Tu as voulu cette présence pour nous permettre de devenir à notre tour des êtres d'amour. Pour que ton amour puisse passer d'abord en nous, nous transformer, puis après ça, passer, circuler autour de nous et à travers nous. Et je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais à chaque jour, pour cette grâce particulière que tu m'accordes d'être témoin de ton agir à chaque jour, tous les témoignages que nous recevons des cœurs que tu transformes. Je te rends grâce pour ce monde nouveau que tu reconstruis en ce moment. Je te rends grâce pour cette Église nouvelle que tu reconstruis. Quand je parle d'une Église nouvelle, il s'agit bien de l'Église que nous connaissons, telle que nous la connaissons sous le pape François, mais nous l'appelons nouvelle parce que les cœurs sont transformés. Et merci Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Et toi, Maman Marie, je te demande de nous envelopper de ton grand manteau, afin que nous soyons tous protégés et que nous soyons capables d'accueillir cet amour qui vient de Dieu notre Père et qui transforme. Amen. Amen. Alors, je crois que nous arrivons au terme de ce très agréable Facebook Live.
Donc, on vous dit à la semaine prochaine. On espère vous revoir en très grand nombre. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, à nous les formuler. C'est toujours avec grand plaisir que nous interagissons avec vous. Et avec plaisir aussi d'être avec toi. Oui, absolument. Ton entretien et cette recherche que tu fais là. Et on va demander au Seigneur qu'au cours de la semaine, que tu puisses encore découvrir, faire un petit pas de plus pour reconnaître l'amour de Dieu qui passe en toi et à travers toi, auprès d'Audrey puis auprès des enfants. J'en fais à chaque jour. Des pas magnifiques. On apprend à marcher sur le chemin de l'amour, comme des petits-enfants. C'est beau. À la semaine prochaine. Merci.